ויצא יעקב מבאר שבע וילך הרנה. Yaakov est parti de Beersheba, il s'est rendu à Haran. Dans le Talmud, par deux fois, dans le traité Sanhedrin et dans le traité Choulin, le Talmud comprend, il s'est rendu à Haran, il est arrivé à Haran, qui était le terme de son voyage, le lieu d'habitation de son oncle Lavan, chez qui il devait se rendre sur l'ordre de ses parents. Et du coup, le verset qui suit fait problème au Talmud, parce qu'après on dit que Yaakov a atteint l'endroit. Cet endroit n'était autre que le Har Moria, le mont Moria sur lequel avait lieu la Kedat Yitzhak, et plus tard sera érigé le temple de Jérusalem. Alors, il était déjà arrivé à Haran, et comment maintenant on nous dit qu'il est sur sa route en train de passer par Jérusalem, de Beersheba à Jérusalem? Le Talmud répond qu'effectivement, Yaakov était arrivé au terme de son voyage et qu'il a changé d'avis et il est reparti en arrière et il est retourné sur Jérusalem. Mais pour quelle raison? Voilà ce que Yaakov s'est dit. En arrivant à Haran, Yaakov s'est dit, oh là là, j'ai passé devant l'endroit où mes pères avaient prié. Avraham Avinu, qui avait institué la prière de Shacharit du matin, Yitzhak Avinu, qui avait institué la prière de Mincha, tous les deux avaient prié des prières très importantes sur le mont Moria. Et moi, je passe à côté, je ne m'arrête pas pour prier, ce n'est pas possible. Et Yaakov décide de retourner en arrière. Et le Talmud poursuit, le terme de Vaïvga, qui laisse entendre qu'il a rencontré brutalement, soudainement, l'endroit en question, nous apprend que Dieu a fait un miracle. Il y a eu une kfitzat aderer, la route a sauté et il se retrouvait en un instant à Jérusalem, sur le mont Moria. Rashi, sur notre paracha, cite cela et pose la question suivante. Comment peut-on dire que l'endroit où Yaakov s'est rendu, où par la suite il a rêvé, il a passé la nuit, c'était Jérusalem, alors que le texte dit que le nom de cet endroit, c'était Luz. Or, Luz et Jérusalem sont deux endroits complètement différents. Rashi répond que, en fait, c'est pas Yaakov qui a bénéficié d'un miracle et qui a bondi d'un seul coup, comme dans le Chaboté avec les bottes de 7 lieues, mais c'est le lieu, les endroits qui se sont contractés. C'est Jérusalem qui s'est déplacé. Le mont Moria s'est déplacé pour se retrouver à Luz, qui était aussi l'autre nom de la ville de Bethel. Et c'est ainsi que Jacob s'est retrouvé en un instant, non pas parce que lui a bougé, lui il est allé à Bethel, et c'est à Bethel que tout d'un coup il s'est retrouvé sur le mont Moria. Et là Rashi pose une nouvelle question, il dit mais pourquoi Dieu n'a pas retenu Yaakov la première fois? Lorsque Yaakov est arrivé la première fois en passant à côté du mont Moria, pourquoi Dieu ne l'a pas retenu pour qu'il puisse tout de suite en profiter pour prier? Et Rashi répond, mais si ça ne lui est pas venu à l'idée à Yaakov, alors Dieu le retiendrait. Fin de citation. Ce commentaire de Rashi nous pose deux problèmes. Premièrement, on sait très bien que Dieu ne fait pas des miracles pour rien. Pourquoi fallait-il, lorsque Jacob décide de revenir en arrière, pourquoi fallait-il lui faire un miracle pour qu'il se retrouve plus rapidement à cet endroit? Il n'était plus à 5 minutes près. Surtout que d'après la tradition de Talmud en Megillah, entre le moment où Isaac avait dit à son fils de partir chez Lavan, 14 ans se sont écoulés puisqu'il avait passé encore 14 ans à la yeshiva de Shem Ve'ever. Donc on n'était plus à quelques semaines près. Il aurait pu rentrer à pied et tranquillement sans miracle. Et puis, quelle est la raison invoquée par Rashi qui nous dit, si Yaakov lui-même, ça ne lui vient pas à l'idée de rester sur place pour prier, est-ce que Dieu s'en mêlerait? Mais pourquoi pas? Yaakov n'est pas n'importe qui, Yaakov est un grand sadique, Ishtam Yoshev Ohalim. C'est quelqu'un qui passait, comme on vient de le dire, sa vie à l'étude, et même il ne dormait pas, il ne se couchait pas pour dormir pendant toutes ces 14 années d'après la tradition. Elle ne méritait pas une petite assistance divine, un petit coup de main pour lui éviter de faire un aller-retour et qui aurait évité à Dieu de faire un miracle.
Eh bien, peut-être peut-on dire ici qu'il y a une grande leçon, très importante pour nous tous, chers amis. Nous savons que nous ne sommes rien dans ce monde, que tout dépend de la volonté de Dieu et de sa providence. Nous savons que pour tout ce qui concerne les tâches matérielles, nous avons besoin de l'assistance de Dieu, mais que néanmoins, cette assistance ne viendra pas si nous ne faisons pas un effort de notre part. C'est la fameuse dialectique entre le bitachon, la confiance en Dieu, et la ishtadlut et l'effort. Le Dieu va nous aider, mais nous devons faire le premier pas. Aide-toi et le ciel t'aidera. La bénédiction de Dieu viendra sur ce que tu feras. Le premier geste doit venir de toi et à ce moment-là, Dieu t'aidera. Eh bien, ce qui est vrai par rapport aux tâches matérielles, à la vie profane, reste également valable dans le domaine de la vie religieuse. Dans la vie religieuse aussi, si on n'a pas l'aide de Dieu, on n'arrivera à rien. Les conditions matérielles qui nous permettront d'accomplir la mitzvah et les conditions spirituelles qui nous permettront de réaliser la mitzvah de façon optimale, sans l'aide de Dieu, on n'y arrive pas. Mais pour obtenir cette aide de Dieu, nous avons besoin de faire le premier pas. Ce concept-là est très courant dans les textes de Kabbale, dans la formulation suivante. Il faut itaruta de le tata. Il faut d'abord un éveil d'en bas, et ensuite on obtient itaruta de le eila, un éveil d'en haut. C'est cette leçon que Dieu a voulu apporter à Yaakov Avinu. Et donc, il lui a fait ce miracle, dont on a dit qu'apparemment on aurait pu s'en passer. Lorsque Yaakov dit « Oh là là, je me suis trompé », sans doute que Yaakov d'ailleurs n'avait pas pensé le faire tout de suite parce qu'il était tellement obnubilé par son souci d'échapper à la vindicte de son frère Esav qui voulait le tuer, n'oublions pas. Lorsqu'avec le recul, Yaakov dit « Oh, je dois revenir en arrière », Dieu lui fait un miracle pour lui dire « Sache que dans le domaine de la vie religieuse aussi, il faut compter sur l'assistance divine. Mais sache aussi que cette assistance divine ne viendra que si tu fais le premier pas. Donc lorsque tu es passé la première fois que ça ne t'est pas venu à l'idée, je ne pouvais pas t'aider. Maintenant que tu as le bon projet en tête, alors je t'aiderai. » Voilà l'idée qui est inscrite au début de notre paracha. Et d'ailleurs, la suite le démontre également. Juste après, Yaakov Avinu va s'endormir, il va faire le fameux rêve de l'échelle. Ce rêve de l'échelle est la première fois dans la vie de Yaakov où Dieu s'adresse à lui. C'est une sorte de prophétie qu'il reçoit et qui est fondamentale qui sera fondamentale dans toute la vie et l'avenir de Yaakov. Si Yaakov n'avait pas fait opérer cette prière à Jérusalem, sans doute n'aurait-il pas eu cette révélation prophétique. Donc nous revoyons à nouveau cette même idée que l'assistance divine nous est promise, mais à une condition de faire le premier pas. Comme Yaakov Avinu, pour lui, c'est tout d'un coup, il avait compris que c'était tellement important de prier là où ses parents, père et grand-père, avaient prié. Parce que symboliquement, ça voulait dire que sa prière à lui, elle allait être finalement le maillon qui complétait la prière de ses parents et grands-parents. Et Yaakov a institué la prière du soir. Et donc, que sa avodat Hashem, le service d'Hachem, s'inscrivait dans le prolongement de la avodat de son père et de son grand-père. Symboliquement, c'était fondamental. Lorsque Yaakov Avinu a compris cela, alors c'est ça qui a permis à Kadosh Baruch Hu de s'adresser à lui et de lui dire ces enseignements si importants. On pourra comprendre après ça ce que nous dit le Chayei Adam. Chayei Adam qui est un grand auteur sur la loi juive, sur la vie quotidienne, et qui nous dit qui consacre un chapitre entier à l'accomplissement des mitzvot en général. Et le dernier renseignement qu'il donne dans ce chapitre est que lorsqu'on accomplit une mitzvah, il faut prendre son temps, il faut s'y préparer. Shomer mitzvah, il faut attendre la mitzvah, il faut mobiliser ses forces de concentration, et ensuite seulement comment faire la mitzvah. Il faut s'y préparer. Ikon nikrat Elokecha Israël. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu Israël. Au point que le Chayei Adam dit, une fois, je ne l'ai pas fait,
et j'ai très très mal accompli ma mitzvah. Même le Chaye Adam a senti cela. Cette notion, et c'est pour ça que nous disons souvent avant l'accomplissement des mitzvot, Inoni Mouchan ou Mezouman, je suis prêt et en condition. Voilà, il faut se mettre en condition pour accomplir la mitzvah. Cette notion-là, c'est que nous montre, c'est la même idée. Si on ne s'est pas mis en condition, si on n'a pas fait le premier pas, l'itaruta de l'etata, alors on risque de rater l'accomplissement de la mitzvah, parce qu'encore une fois, sans l'aide d'Akadosh Baruch Hu, on n'y arrivera pas. Mes chers amis, nous avons été privés de la possibilité de prier en minyan pendant plusieurs semaines, et maintenant, si Dieu veut, cette semaine, nous allons à nouveau pouvoir réintégrer nos synagogues avec minyan, cette fois-ci. N'est-ce pas là une illustration du fait que sans l'assistance divine, on ne peut pas accomplir les mitzvot. Maintenant, Dieu nous redonne notre chance. Voilà, vous pouvez refaire minyan dans les Beit Knesset. Alors n'oubliez pas cette leçon de Itaruta de l'Etata. Il faut être proactif dans l'accomplissement des mitzvot. Pour bénéficier de l'assistance divine, mobilisez toutes vos forces. Vous allez faire la prière. Concentrez-vous, concentrez toute votre volonté. Ne profanez pas le lieu par des paroles incongrues qui n'ont rien à faire et qui sont complètement déplacées au sein d'une synagogue. Et à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu nous aidera et répondra à notre filote. Karov Hashem le Chol Korav. Dieu est prêt, tout proche de tous ceux qui l'invoquent, le Chol Korav Behemet, mais à condition qu'il l'invoque avec la plus grande authenticité.